Un vinyle, et c'est tout un souvenir qui se crée. Lointain, footballistique. Celui d'un musicien dans l'âme et défenseur mythique de trois clubs français aussi exigeants que légendaires. Cette Madeleine de Proust, cette Madeleine de foot, je la dédie à Trésor. Marius Trésor. Ceci est la Juventus. Ceci est la Juventus. Bon, je sais, on ne vous la fait pas à vous. Vous avez flairé le truc. Il s'agit de deux Juventus différentes. Ici, la Juventus de Turin et là, la Juventus de Sainte-Anne. Le club guadeloupéen sera à jamais lié avec un de ses poulains devenu un des plus mythiques défenseurs de la Ligue 1, Marius Trésor. Alors défenseur, oui, mais quand il remporte le championnat guadeloupéen en 1969, c'est en attaque qu'il évolue. C'est aussi dans la peau d'un attaquant qu'il rejoint le club d'Ajaccio l'année d'après. Mais l'expérience tourne court, 1 mois et demi seulement avant que Trésor ne soit repositionné en défense centrale pour le visionnaire Alberto Muro. Ensuite, j'ai demandé à l'entraîneur qui était M. Muro s'il n'y avait pas moyen de changer de place. Il m'a dit oui et il m'a mis à arrière central. La saison suivante, le talent du bonhomme ne passe plus inaperçu et le voilà déjà figure de proue de son équipe, au point où il finira par être élu joueur français de l'année par France Football en 1972. Et forcément, il y a du monde au balcon lors du mercato, et c'est l'OM qui décroche la timbale en échange de la vente d'un certain... Comment il s'appelle, Tournevis, là, Roland Tournevis, là. Lui aussi sur RMC, qu'est-ce qu'il fait que de parler? Roland Courbis, quoi. Et dans cet OM de 72, les places valent cher, très cher. Et Trésor se voit forcé de jouer latéral droit pour laisser le mythique Bernard Bosquier dans l'axe. Mais Marius Trésor se révèle si fort qu'il ne laisse pas le choix à son coach, qui le remet dans l'axe, poussant Bosquier à jouer dans l'entrejeu. Mais attendez une seconde, est-ce qu'on se rend compte de la dinguerie? On parle ici de Bernard Bosquier, légende de Saint-Étienne, venu à l'OM en grande pompe, 5 fois champion de France, 2 fois joueur français de l'année par France Football et 1 fois étoile d'or par le même illustre magazine. Regardez ce Bernard Bosquier est un joueur très étonnant. De la défense française savent conserver leur sang-froid. Regardez Bosquier là actuellement qui lance loin en avant. Et la balle est passée pour Loubet. Allez. Shoot. Loubet encore la balle. Oh, Voilà, le CV que Marius Trésor a délogé de son piédestal. Promu capitaine très vite et tournant autour de son premier trophée, le Guadeloupéen arrachera la Coupe de France 76 contre Lyon dans une rencontre où il aura littéralement éteint toutes les offensives durant les 30 premières minutes. Je crois que c'est l'aboutissement d'une aventure extraordinaire. Du moment où je crois que tous les gars ont fait ce qu'il fallait, je crois qu'on mérite entièrement notre victoire. Alors forcément, tout ça méritait bien la sortie d'un 45 tours intitulé Sacré Marius, puis d'un album intitulé Sacré Marius, dans la vie faut rigoler. Je suis un enfant des îles, je suis né sous le soleil. Du côté de Pointe-à-Pitre, la vie a un goût de miel. J'ai quitté la Guadeloupe pour aller à Ajaccio. C'est qu'il savait bien célébrer ce Marius, hein. Mais il savait aussi respecter sa propre valeur. Et quand il apprend que l'OM refuse de le laisser partir au Bayern Munich en 79 alors qu'il lui reste 6 mois de contrat, il se fâche. Et il quitte une cité phocéenne abattue après la relégation de l'OM en 80. Et en 1980, Claude Bèze flaire le bon coup. Il attire le prodige sur les terres bordelaises. Alors les profils de ces nouveaux équipiers décrivent par eux-mêmes l'objectif de cette mastodonte française. Jean Tigana, Alain Giresse ou encore Bernard Lacombe, le tout entraîné par Aimé Jacquet. D'abord 3e, puis 4e, Bordeaux ne baisse pas les bras et finit vice-champion en 1983. Sauf que Marius Trésor ne jouera que 19 matchs cette saison-là. C'est que son dos lui lance de premières grosses alertes inquiétantes. Il force la saison d'après, mais c'est la descente aux enfers. 12 petits matchs, un dos qui se fissure, un Patrick Battiston qui lui chipe sa place en défense,
Et malgré tout, un titre de champion de France. Mais à quel prix? En effet, cette saison victorieuse sera sa dernière chez les professionnels. Heureusement, l'enfant de Sainte-Anne a de quoi se consoler dans sa carrière, puisqu'il sera nommé au FIFA 100 par le roi Pelé himself. Il portera le brassard de l'équipe de France à 23 reprises, dont 2 participations à une Coupe du Monde, dont bien sûr celle de 82, dans laquelle il crucifiera le meurtrier Harald Schumacher dans une demi-finale crève-cœur et mythique pour l'histoire du foot tricolore. Oui, Marius Trésor, Marius, reprise de volée sur ce coup franc de Alain Giresse. Oh, il va s'en souvenir, Marius, de cette reprise de volée. Mais vainqueur de mondial ou pas, nous on l'aimera toujours notre Marius. Un amoureux de la musique, au dos brisé trop tôt, mais au talent défensif inégalé, qui aura inspiré plusieurs, mais vraiment plusieurs générations après lui.